Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Rétro Manchette du 14 au 20 novembre. Cette semaine, il y a 40 ans, en 1976, le Parti québécois dirigé par René Lévesque remportait les élections pour la première fois de son histoire avec la promesse de tenir un référendum sur la souveraineté. Il s'agissait alors d'une petite révolution au Québec et on se souvient du discours touchant de René Lévesque, lui-même un peu surpris de sa victoire. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. On recule ensuite au 16 novembre 1885, alors que Louis Riel, le héros de la résistance métisse, est exécuté à Regina au terme d'un procès de haute trahison devant un jury composé uniquement d'anglophones. L'exécution de ce grand défenseur des francophones de l'Ouest divise encore plus profondément les deux solitudes canadiennes. Le premier ministre John Macdonald avait d'ailleurs déclaré « Même si tous les chiens du Québec aboient, Riel sera pendu ». Pendant que les unionistes ontariens se réjouissaient, plus de 50 000 personnes se sont rassemblées sur le Champ de Mars à Montréal pour manifester leur tristesse en portant un brassard noir sur le bras. Et cette semaine, en 1703, un mystérieux prisonnier qui ne sortait jamais sans un masque est enterré discrètement dans un cimetière à Paris. Le fait que l'identité de l'homme au masque de fer soit restée secrète aussi longtemps a donné lieu à de nombreuses spéculations. Était-il un homme illustre, un bâtard royal ou encore le frère jumeau du roi Louis XIV? On aimerait bien croire les histoires d'Alexandre Dumas, mais la thèse actuellement acceptée se tourne vers Eustache d'Auger, un simple valet qui aurait eu l'infortune d'entendre des secrets d'État qu'il ne devait absolument pas révéler. Je vous laisse sur des images d'une sympathique souris qui fit sa première apparition dans le dessin animé Steamboat Willie en 1928. Mickey Mouse, qui était alors interprété par son créateur Walt Disney, s'appelait d'abord Mortimer. Et c'est Madame Disney qui proposa le nom de Mickey qui était plus vendeur.